Bonjour à tous, vous êtes sur le Shogi en français et aujourd'hui je vais vous présenter une partie contre un joueur pro. En effet, j'ai eu la chance de jouer contre Takehiro Ohira, joueur 6ème dan, sur une partie sur 81 dojo. Je vais donc vous montrer cette partie où moi je joue tour 4 et lui m'attaque avec une tour fixe. C'est parti. Donc, pour commencer, je commence en ouvrant la diagonale du fou. Une chose assez classique, de toute façon les deux coups, c'est le coup le plus joué en général en premier coup. L'adversaire répond tour fixe, donc là maintenant je sais qu'il va jouer tour fixe, je ne sais juste pas quel type de tour fixe il va jouer. Et donc moi, j'annonce que je vais jouer ma tour 4ème colonne, mais encore il n'est pas sûr, il peut très bien penser que je vais jouer un Yagura à ce moment-là. Donc à quoi il répond un pion en 34 pour ouvrir aussi sa diagonale de fou. Et maintenant je mets ma tour en 4ème colonne, donc il sait que je vais jouer une tour 4ème colonne. Ici, donc, il se développe tranquillement. Il sort d'abord un argent. Auquel cas, je réponds avec mon or ici posé. J'aurais pu très bien soit monter ici mon argent, soit monter cet argent-là. Tous les coups menaient un peu à la même position, mais j'aime bien monter l'or en priorité. Ici, l'adversaire donc commence à monter son roi en 42. Je ne vais pas faire la même chose, je vais attendre un petit peu. Parce que si je monte aussi mon roi en 48, donc, il sera en avance sur moi dans la défense et il pourra jouer un Anaguma, ce que je ne veux pas. Donc je vais commencer par jouer mon argent en 38 et comme ça s'il joue un Anaguma, j'aurai le temps d'attaquer. Ici donc il joue son roi en 32 et je vais donc pousser mon pion ici en 16 justement pour que si jamais il bascule avec son fou en 33, je vais monter mon pion et partir en Fuji système. Ici il me répond un pion en 14, donc je sais qu'il ne va pas jouer Anaguma. Donc je peux maintenant mettre mon roi dans le château et prendre mon temps pour ma défense. Ici, il joue assez classique, il va ouvrir ce pion-là, donc c'est souvent les deux façons pour attaquer, avec cet argent ou avec celui-là. Ça va être donc de monter en fait les deux pions juste ici. Donc moi, pour le moment, son attaque n'est pas pressée, il n'a pas fini son château alors que le mien est fait, donc je continue à mettre mon roi dans le château. Ici, donc, il forme un bateau. Il pourrait déjà maintenant commencer à mettre en place une attaque. Et moi, donc, j'ai mon roi maintenant qui est dans le château. J'aurais très bien pu le laisser dans certaines variantes en 39 pour éviter des diagonales embêtantes. Mais le souci de le laisser en 39, c'est que si on échange les tours, mon roi va être plus fragile sur le côté. Donc, comme je me doute qu'on risque d'échanger peut-être les tours un jour, je préfère faire un minot complet. Donc là, il répond en poussant ce pion. Donc c'est un coup assez classique, pour répondre, j'ai qu'une seule possibilité à ce moment-là, c'est de mettre le fou pour défendre. Je pourrais défendre en montant peut-être l'argent, mais c'est vraiment pas la meilleure solution, je préfère vraiment défendre avec le fou. Et là donc il commence à monter son argent en attaque. Pour le moment tous les coups sont assez classiques, j'ai fait une vidéo sur l'ouverture là-dessus, donc vraiment les coups ressemblent, l'ordre n'est pas forcément le même, mais l'aboutissement est le même. Ici maintenant je monte mon argent. C'est assez important ça parce que si un jour en fait il choisit de faire une autre variante, de pousser ce pion-ci ou simplement même de continuer la variante, moi je vais pouvoir en fait à tout moment pousser ce pion et l'argent défend le fou, ce qui me permettra de prendre avec l'argent et pas avec le cavalier parce que du coup il y aurait un vis-à-vis entre les deux fous. Donc c'est assez intéressant d'avoir l'argent qui défend le fou. Et donc sur cette variante là, c'est intéressant de ne pas monter l'argent en attaque justement et de le laisser en défense pour qu'il puisse défendre ce fou. L'adversaire va continuer la variante. Donc là on se doute qu'il va faire une attaque en poussant ici et en amenant soit cet argent soit celui-ci en support. Pour le moment on ne sait pas encore lequel, mais voilà, une chose est sûre, c'est qu'il va le faire. Là j'ai voulu faire un coup d'attente justement pour voir s'il allait attaquer immédiatement avec un des deux argents. Donc voilà, parce que comme c'est moi qui ai commencé à jouer, je me permettais donc d'attendre un peu en voyant ça. Et en fait, il a répondu par un pion en 94, donc je ne suis pas plus avancé là-dessus. Donc je vais continuer simplement l'ouverture et on verra bien. Donc je vais pousser d'abord ce pion pour passer en haut minot au besoin. Et donc ça va aussi me protéger en fait de cette diagonale-là si jamais il a un fou qui veut me taquiner. Ici, donc, il monte cet argent-ci en attaque. Donc, je ne sais toujours pas lequel va attaquer, parce qu'il pourrait techniquement toujours attaquer avec l'autre. Mais là-dessus, j'ai un peu réfléchi et j'ai poussé donc ce pion-ci en me disant que ce serait toujours intéressant, de toute façon, d'amener le cavalier peut-être dans l'attaque si jamais j'en ai le besoin.
Donc du coup, là, ici, il finit son château. Donc ça, c'est un château très intéressant. Je me souviens plus exactement du nom, mais c'est une structure très forte contre du coup les tours mobiles, justement, où il va défendre déjà la tour 4 ici, là, très fort. Et sur le côté, il va être plutôt bon aussi. Alors il va falloir faire attention quand même, parce que sur la dernière rangée, il défend un peu moins. Mais c'est un château qui est très solide. Donc là-dessus, je continue mon idée, je monte le cavalier. Et en plus, ça me permet de défendre aussi, parce que maintenant que j'ai poussé ce pion-ci sur la diagonale, j'ai plus que ce pion-là, donc vaut mieux quand même avoir le cavalier au cas où. Et en effet, le cavalier me permettra d'attaquer au besoin. Donc là, il répond en commençant son attaque. Donc c'est maintenant que les choses un peu sérieuses commencent, il attaque. Auquel cas, je réponds par la prise, j'ai pas trop le choix. Techniquement, je pourrais pousser, en fait, il y a deux choix dans cette situation-là. Je pourrais soit prendre, soit pousser celui-ci pour pouvoir déplacer le fou. Mais il me donne un pion, donc autant le prendre. Ça me permet d'avoir un pion en main. Donc l'attaque est assez classique, il va avancer ici. Je peux encore soit pousser ici, soit pousser là. C'est un peu les deux possibilités. Dans mon cas, je pousse là pour ne pas lui donner de pion en main. Donc il peut rentrer dans l'attaque là-dessus. Et moi, donc, je vais ouvrir la diagonale pour échanger les fous. Donc on est dans un truc très classique. L'adversaire ici va répondre en poussant son pion en 55. Donc voilà, j'ai un peu réfléchi aussi, j'ai plusieurs possibilités là-dessus, mais je me suis dit que le plus intéressant c'était de pouvoir pousser pour pouvoir retirer mon fou au besoin. Parce que une fois qu'il pousse son argent par exemple, ou son pion, mon fou a besoin de se déplacer sur une case, et celle-ci peut être plutôt intéressante. Donc ici il pousse son pion pour attaquer. Je réponds en prenant donc, et là je m'attendais à ce qu'il prenne avec son argent, mais il ne l'a pas fait. Alors il y a plusieurs possibilités, c'est en effet, parce que si il prend ici, il a eu peut-être peur de la prise là, échange des fous, ou alors peut-être d'une case en dessous, pour pouvoir parachuter un pion derrière, mais en tout cas, il n'a pas pris. Donc il a juste monté la tour justement pour pouvoir changer en fait de rangée. Moi de toute façon je ne pourrais pas basculer en tour deuxième colonne, j'ai trop de pièces en plein milieu. Donc en fait, il va m'attaquer à la tête du fou. Sur quoi je réponds avec l'argent juste ici maintenant pour défendre ce pion. Donc maintenant, il ne pourra plus le prendre. Puisque en effet, si jamais j'étais un peu trop passif, alors je vais faire un coup un peu nul, mais voilà, si j'avais poussé ici, il aurait très bien pu prendre. Et par exemple, si je me décale ici, il aurait pu prendre maintenant ici. Et là, ça aurait pu être un petit peu plus gênant pour moi. Donc justement, pour éviter ça, je monte mon argent. À quoi il répond par la prise de la tour par le pion, donc la prise du pion par la tour, pardon. Et donc il met une petite pression quand même sur ce côté-là. Donc pour éviter qu'il puisse lui poser un pion devant mon fou, je vais en fait poser le mien en premier temps. Comme ça je me dis soit il recule parce qu'il ne peut pas aller en avant, soit il me prend le pion. Donc c'est les deux choix qu'il a. S'il recule, je pense que je suis en très bonne posture pour gagner, puisque il ne pourrait plus rentrer chez moi une fois qu'il recule. Moi derrière, c'est vraiment porte ouverte pour attaquer. Je pourrais en plus derrière échanger les fous, puis parachuter un fou ici pour attaquer sa tour. Enfin voilà, je suis dans une plutôt bonne situation. Donc il répond en prenant. Je lui donne un pion, il le prend. Assez classique. Là-dessus, j'ai pas trop de choix, donc je vais prendre ici son argent avec le mien, et il répond en prenant avec la tour. Donc là, j'ai de nouveau réfléchi pas mal. Je ne savais pas si je devais prendre d'abord ici ce pion avec mon fou, mais en même temps, je me dis si je fais ça, il peut échanger les fous, puis rentrer avec sa tour. Il a aussi des magouilles où il peut peut-être prendre le pion, puis m'attaquer ici avec un argent. En fait, il a beaucoup d'options. Moi, j'en ai pas tant que ça des options quand on réfléchit bien. Je peux du coup pousser ici le pion, prendre ce pion soit avec le mien, soit avec le fou. Je pourrais parachuter mon argent, ce que je trouve pas forcément très intéressant. Et c'est un petit peu tout. Si je pourrais passer en homino aussi, pour défendre justement un peu la tête du cavalier et le pion juste ici. Mais je prends l'option de pousser ce pion là. Donc je me dis que je vais le laisser venir s'il veut se presser. Moi je pousse le pion, je vais pouvoir ouvrir la colonne de ma tour et attaquer.
Ici, il répond en poussant aussi son pion. Donc là, j'ai une nouvelle possibilité maintenant. Je peux soit rentrer ma tour ici pour essayer d'aller sur le côté, peu importe le côté en fait, hein, je pourrais venir ici ou là. Voilà, c'est un peu les deux possibilités. Je pourrais alors reprendre ici son pion, ce serait un gain de tempo pour lui parce qu'il aurait juste à reparachuter devant mon cavalier et ce serait pas très bon pour moi. Donc de toute façon, ça, ce n'est pas une option. Je pourrais monter en haut minot, mais bon, je risquerais de me retrouver avec l'or un peu haut. Encore que pour attaquer, ça pourrait être intéressant. Ou je peux encore prendre ce pion qui est juste là. Alors, pour faire simple, j'ai d'abord pris ici le pion, pour ne pas lui laisser trop de matériel, déplacer un peu ses généraux, parce que ce qui est intéressant ici, c'est que son général d'argent va monter tout droit, donc il devra reculer en diagonale, donc s'éloigner de son château, ou s'avancer ici, mais il me laisserait rentrer. Et si c'est l'or qui prend, mais pareil, l'or en fait quitterait le château. Donc je prends pour essayer de sortir un peu ses généraux de son château. Donc il reprend. Et là, je parachute d'abord un pion, donc pour voir où va aller cet argent. En l'occurrence, il va reculer. Donc en effet, l'argent s'est éloigné de son château. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Ici, je vais répondre en faisant une fourchette. Donc je me dis que ça peut être intéressant pour si jamais il me prend, je vais avoir un token bien avancé. Et pour l'attaque, ça va être très fort pour moi. Donc il répond en parachutant un pion en défense. Ce qui est très fort en fait. Donc moi je vais prendre son or, donc je gagne un peu de matériel et j'éloigne un de ses ors de son château. Mais maintenant il a un pion et il défend très bien donc la 4e colonne. Donc pour continuer un peu cette attaque, je vais d'abord défendre pour être sûr de ne pas prendre trop de risques. Donc je vais maintenant monter en haut minot pour vraiment éviter en fait cette prise de pion qui m'embêtait un peu avec le parachutage d'argent possible et défendre aussi la tête de mon cavalier au besoin et le cavalier en lui-même. Donc là-dessus, il ramène son général d'or vers son roi pour protéger son roi. Moi, ici, je pousse. Ce coup n'est peut-être pas forcément bon, j'y réfléchis. En fait, l'idée, c'était d'ouvrir en fait, ma colonne maintenant pour pouvoir déplacer mon roi librement. Mais en fait, en faisant ça, ça va ramener son argent proche de son roi. Donc en fait, j'aurais peut-être dû faire ce que je voulais, mais sans déplacer le pion. Mais en fait, il y a une autre idée, c'est que maintenant que j'ai déplacé l'argent, en fait, j'avais peur qu'il puisse protéger ce pion-là, en fait, en parachutant en fait son argent, par exemple, un autre qu'il aurait derrière. Et en fait, s'il faisait ça, bah, je peux basculer de l'autre côté. Et en fait, c'était moins bon dans l'autre sens parce qu'il avait en fait un argent qui défendait le cavalier. Là, il n'a pas d'argent qui défend le cavalier, donc il devrait perdre un temps pour défendre le cavalier. Et moi, dans tous les cas, je pourrais rentrer chez lui. Donc en fait, ce coup-là était aussi dans l'idée pour pouvoir rentrer de l'autre côté au besoin. Mais en fait, en montant, il monte son cavalier, donc il me limite la possibilité de rentrer de l'autre côté, donc je ne pourrais pas rentrer de ce côté-là. Donc plutôt que de reculer et de lui laisser l'initiative, je vais choisir de rentrer de l'autre côté. Donc en effet, le fou défend le pion, donc en fait il va simplement prendre ce pion, enfin me prendre ma tour, pardon, et je vais récupérer ici le fou. Pour le moment, la position est quand même assez équilibrée. Je pense que j'ai un petit avantage parce que son château est plus faible. Mon fou déjà met une bonne pression ici. En termes de matériel, j'ai un or contre son argent, mais lui il a une tour contre mon fou, donc ça se vaut un petit peu. Mais j'ai largement un meilleur château, donc je me pense un petit peu meilleur. Ici il va répondre par un argent pour donc me forcer à reculer. Et en fait l'idée c'est qu'il y a deux possibilités. Je peux soit prendre son argent, il va prendre avec le pion et on se rend compte que le roi et la tour sont sur la même diagonale. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir clouer en parachutant un fou ici ou là. Ou alors, je peux en fait prendre l'initiative en mettant d'abord mon fou. Ce qui fait que s'il déplace sa tour, par exemple en attaque, pour être actif, je vais simplement prendre ici son argent. Et donc je vais être dans une bonne position, puisque je vais gagner une pièce. Et s'il recule, dans ce cas-là, il recule. Je pourrais même parachuter un pion devant pour l'embêter. Enfin, je me pense aussi en bonne position s'il recule. Donc en fait, je vais parachuter mon fou.
Et bah, il va pas avoir d'autre possibilité que de prendre mon fou avec son argent. Donc ici, je perds un peu de matériel, mais moi, dans l'autre possibilité, c'est que je vais prendre sa tour. Donc en fait, maintenant, j'ai une tour. Et donc niveau matériel, en fait, j'ai juste gagné j'ai juste gagné un or contre son argent. Et en plus, son argent ici est en prise, donc il va devoir soit se défendre, soit attaquer plus vite. Donc bah, il n'est pas pro pour rien, hein, il va m'attaquer immédiatement. Ce qui va un peu m'embêter, parce que là j'ai un peu réfléchi, je voyais pas trop comment continuer l'attaque. Alors pour moi, parce que j'ai du matériel, mais pas tant que ça en main finalement, donc j'ai parachuté ma tour ici pour le mettre en danger. Et l'adversaire ici donc répond pour protéger son argent avec l'or en 52. Ici donc j'ai fait d'après mon adversaire un peu la première erreur de la partie, puisqu'on a commenté juste après. J'ai parachuté ici un or en 31. En fait je voulais essayer de sortir le roi et voir par où il allait sortir. Et je me suis dit que s'il sortait par le haut, je pourrais très bien peut-être à un moment donné sacrifier ici, puis reparachuter, je pourrais sortir le cavalier. Et s'il sortait par le côté, bah, je pourrais prendre en fait le cavalier et l'embêter aussi. Sauf que bah, il est venu évidemment de l'autre côté. Et là, ma tour est toujours attaquée, et si je fais pas attention, bah, mon or va aussi être attaqué. Donc en fait, ici l'idée c'est que je prends ici et il va sortir du château. Jusque là, c'était donc l'idée que j'ai eue, mais j'ai perdu 2 pièces qui se retrouvent dans son château et lui va pouvoir sortir. L'idée que mon adversaire m'a soufflé, c'est que ben, je dois prendre mon temps et tant pis, je vais lâcher l'attaque et en fait je vais devoir prendre cette lance. Et ben, lui il pourrait à la rigueur m'empêcher de continuer en poussant ici, mais en fait je ne dois pas me presser. Maintenant que j'ai récupéré cette lance, je vais pouvoir faire un échec juste là et en fait bah, être plutôt fort, parce que s'il recule de ce côté là, moi je vais bah, pouvoir soit prendre ici, soit bah, déplacer mon fou pour le protéger, soit déplacer ma tour pour la repositionner. Et bah, je me presse pas et en même temps je l'attaque. S'il déplace de l'autre côté, bah, dans ce cas là je vais peut-être pouvoir ramener l'or que j'ai en main, puis petit à petit en fait le cavalier qui est ici est attaqué. Et s'il me défend ici, bah, je peux simplement en fait ramener le cavalier et puis en fait je vais aller le mater. Donc c'était une meilleure option, mais j'ai en fait éloigné ma tour. Dans ma tête elle s'éloignait trop de l'attaque puisqu'il pouvait complètement l'enlever, donc ça me plaisait pas trop. Donc sur cette variante je n'ai pas joué comme ça. J'ai donc préféré prendre avec l'or, mais après il faut se dire aussi que je suis en Byo-Yomi à ce moment là, donc je réfléchis, j'ai 30 secondes par coup, donc ça va très vite, alors que lui il lui reste vraiment beaucoup de temps, hein. Il joue tous les coups, il les joue très très vite, il est dans une totale maîtrise. Donc là il sort le roi ici, là donc je me suis dit j'ai plusieurs possibilités, je peux sortir le cavalier pour faire un échec. Je me suis dit que j'allais prendre son argent quitte à perdre mon fou. Mais s'il veut le prendre, bah, il va devoir perdre un temps en défense. Et moi maintenant j'ai un argent que je vais pouvoir reparachuter en fait de manière plutôt intéressante pour attaquer. Donc il va prendre ici mon fou. Moi je vais répondre immédiatement avec un échec là, en me disant que si jamais il prend, bah, je vais pouvoir gagner l'or. Hein. Donc si je vous le montre en fait, s'il prend ici, hop, là il va devoir déplacer. Donc il peut le déplacer pour protéger à droite, hein, mais dans tous les cas ça ne va pas changer grand chose, je vais récupérer l'or. Donc c'est voilà, donc il ne peut pas prendre ici, donc il va devoir ici quitter et s'avancer encore plus, donc il va faire un roi entrant. Mais ça me fait peur aussi dans un sens, parce que je me dis qu'il va pouvoir peut-être rentrer dans mon camp et j'arriverai plus à le mater, quoi. Donc ici je récupère déjà sa pièce, parce que j'ai besoin de pièces, j'ai plus beaucoup de matériel en fait en main, j'ai un or en 31 qui finalement ne me sert plus à grand chose dans l'attaque. Il va reprendre évidemment avec son or. Et là, donc comme j'ai besoin de matériel et de ramener ma tour en attaque, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour avec ma tour. Je vais essayer de prendre sa lance, ici me rapprocher et en fait attaquer donc en faisant un peu le tour. Ce que je trouve plutôt intéressant. Ici, lui va prendre ce pion donc pour pouvoir en fait se défendre en parachutant des pions, puis en fait en amenant simplement son roi. Et va se défendre en rentrant dans mon camp, ce qui m'embête un petit peu. Puis même si je me sens un peu mieux en Byo-Yomi, en fait à tout moment, si je fais une erreur, c'est fini parce que bah, il se protège nettement, quoi.
Donc je vais prendre ici son pion avec ma tour, donc pour la rapprocher, c'était vraiment le plan et l'idée, pour faire échec. Lui ici va mettre un pion donc, le plus proche de son roi, donc il est bien défendu ce pion, et ma tour donc, va avoir du mal à se rapprocher. Je pourrais très bien décider d'échanger les tours, mais ça me semblait moins intéressant à ce moment-là. Je voulais d'abord plus le forcer justement à échanger les tours si c'était possible, parce que là en fait si je descends il peut très bien prendre mon cavalier, en fait je le force pas vraiment. Donc je vais d'abord faire une lance ici pour lui faire un échec bien au fond de la cour, hein, la lance, pour pouvoir attaquer et voir un peu ce qu'il en est. Il pourrait soit parachuter un pion, alors non, il peut justement, pardon, il ne peut plus parachuter de pion, c'était l'idée, c'est qu'il a un pion derrière, donc en fait il ne peut pas mettre de pion en face. Donc je pourrais soit récupérer l'or s'il se déplace, soit récupérer une pièce qu'il mettrait en plein milieu. Ici il met donc un général d'argent devant. Il ne met pas le cavalier parce qu'en fait s'il met le cavalier il va se retrouver en très mauvaise posture. S'il met le cavalier je vais simplement mettre un pion devant et là ça va être compliqué pour lui en fait parce qu'il va devoir sortir son cavalier, sinon il me l'offre, il va pas être très bien. Donc il met l'argent, mais du coup l'argent je peux le prendre et ça me donne un nouvel argent pour attaquer. Et là il prend avec le cavalier, donc là j'ai une idée en tête. Je veux essayer d'attaquer sans perdre trop de temps. J'ai 3 pions en main, 2 argent. Et là, j'ai trouvé une tactique que mon adversaire a dit très très forte. Un très bon coup. En fait, j'ai parachuté ici mon pion devant. Donc, pour soit déplacer son cavalier, soit déplacer sa tour. Puisqu'en effet, il ne peut pas me laisser prendre son cavalier. Donc, du coup, il va prendre avec la tour. Ici, je repose un pion derrière pour redéplacer sa tour. Donc, lui va prendre ce pion encore une fois. Et maintenant, je vais parachuter un argent pour faire une fourchette. Et dans ce cas-là, en fait, j'ai gagné un temps dans l'attaque. Du coup, donc il va se déplacer. Et maintenant, je peux de nouveau jouer une pièce. Je vais parachuter ici un autre argent pour attaquer. Donc pour mettre une bonne pression sur l'attaque. Donc en fait, j'ai sacrifié 2 pions. Mais au final, j'ai pu rajouter 2 pièces dans l'attaque grâce à cette idée. Surtout que, en fait, cette pièce-là défend, mais attaque aussi très fort. Surtout que cet argent-là attaque, mais aussi défend très bien. En effet, si je ne l'avais pas posé, que en fait j'avais joué un coup passif, je ne sais pas, par exemple, un coup qui n'est pas forcément bon, mais je pose un pion ici. Dans l'idée, en fait, l'adversaire aurait très bien pu ici me faire une fourchette et me mettre en très mauvaise position parce que le sacrifice du fou sur l'argent ici pourrait faire très très mal pour mon château. Donc en fait, le parachutage d'argent l'empêche en fait de poser simplement un fou. Donc ça attaque, mais ça défend très bien aussi. Ici, donc toujours en biomie, je commence à perdre un peu le fil de la partie, même si je fais des bons coups là en attaquant. L'adversaire parachute un fou ici. Et en fait, je ne joue pas très bien. Donc l'idée c'est que je vais prendre donc avec cet argent là. Pour l'empêcher de rentrer en fait dans mon château, j'aurais très bien pu le prendre avec l'autre en fait. Mais ici je me dis que comme ça, si jamais il part de ce côté-là, mes pièces sont déjà bien orientées. Donc il va partir de l'autre côté. Et là, selon mon adversaire, j'aurais dû maintenant faire un coup de défense. Donc soit en sortant ce cavalier ici pour pouvoir me faire une case de fuite en fait avec le roi ici. Une deuxième case de fuite. Soit parachuter un cavalier juste ici pour en fait faire en sorte que son fou ne soit plus actif, et dans ce cas là j'aurais pu de nouveau continuer mon attaque après sans me presser. J'étais mieux en fait, d'après lui j'étais mieux, et donc j'aurais pu et puis ça se voit de toute façon que je suis mieux, j'ai un château, j'ai de l'attaque, mais il faut pas prendre trop de temps. Donc là dessus en fait avec le cavalier j'étais très très bien, mais en fait j'ai fait un coup qui m'a mené à ma perte. J'ai monté ici l'argent, donc qui crée un très mauvais coup pour moi. L'adversaire va simplement reculer encore son roi, et maintenant en plus il attaque 2 pièces. Je me retrouve pas très bien, et donc en biomie je ne vois même pas sa menace qui était plus qu'évidente. Je vais en effet prendre son argent, je vais en effet prendre son or avec mon argent, et en fait là-dessus il a un Tsume. Je vous laisse 5 secondes si vous voulez essayer de mettre pause et regarder quel Tsume il pourrait faire, mais en effet il va parachuter ici son fou derrière mon roi, et en fait il y a simplement Tsume, je pourrais soit fuir et ce serait expéditif, soit prendre,
Mais dans ce cas-là, il a le deuxième fou qu'il pourrait prendre. Et en fait, si on mène la partie jusqu'au bout, donc en effet ici j'ai abandonné. Mais si on continue la partie, en fait, ici c'est donc Tsume. Donc c'était une partie très intéressante. J'ai beaucoup appris avec cette partie. J'ai finalement fait, entre guillemets, que 2 erreurs dans la partie. Mais au final, c'était 2 erreurs qui m'ont coûté la partie, 2 erreurs de trop. Mais voilà, très intéressant. J'espère que cette partie vous aura plu, que vous aurez compris un peu les idées de la défense, de l'attaque des deux côtés, et ce que ça vous permettra un peu d'avoir des idées sur la tour 4 ou de comment attaquer une tour 4, puisque l'adversaire, évidemment, étant un joueur pro, il n'a pas fait d'erreur, il a joué vraiment tous les meilleurs coups. Alors peut-être pas toujours les meilleurs coups aussi pour me permettre de jouer, mais il a joué en tout cas que des bons coups. Donc voilà. J'espère que cette partie vous aura plu. Et si vous avez des questions autour de la partie, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était bien le shogi en français. Bye bye!